oublie et dit le RN c'est pas le FN, mais c'est faux. Il y a encore beaucoup trop de membres qui ont des propos antisémites, des propos racistes, qui ne connaissent pas leur programme, qui ne connaissent pas où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent. Leur programme économique n'a pas de fondement. La montée de l'extrême droite m'inquiète plus que tout. Je suis content que l'extrême droite ne soit pas passée. Certaines personnalités publiques aussi ont eu un rôle très important à jouer. Personne nous écoute et tout le monde reste dans son microcosme de non mais en fait c'est l'extrême gauche, c'est Mélenchon qui gouverne alors que Mélenchon se présente pas. On ne sait plus vraiment si on vote pour, on vote surtout contre, on vote pour le moins pire. Salut à toi, salut à vous. Aujourd'hui j'ai envie de partir à la rencontre des Français, plus précisément des Parisiens, pour savoir comment ils se sentent et surtout qu'est-ce qu'ils ressentent un mois après les élections législatives. Est-ce qu'ils sont rassurés? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont inquiets? Peut-être. Est-ce qu'ils veulent quitter la France? Bref, je vais leur poser toutes ces questions en espérant obtenir leurs réponses. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné, je t'en supplie, abonne-toi. Je ne te fais plus attendre, c'est parti, suis-moi. Nicolas, alors toi comment tu te sens un mois après les élections législatives? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu comptes quitter la France? Oh, la question elle est dure. Oh non, on va quand même pas partir au Canada. Non mais... Il fait trop froid? Aussi. Mais non mais c'est vrai que... Non, la France est un beau pays. Après, je pense pas jusqu'à quitter la France. Par contre, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait du changement. Je sais pas quoi. Ça, j'avoue que j'ai pas d'idée. Je suis ignorant. C'est pas dans mes compétences. Par contre, je pense qu'il faudrait travailler sur l'écoute des politiques et arrêter de tout le temps se diviser. Ça serait bien. Et de commencer à choisir des vrais plans, que ce soit sur l'écologie. L'écologie, ça serait bien déjà. Au moins ce thème-là, ça serait bien que tout le monde soit d'accord. Comment tu te sens toi après ce fameux tournant politique et cette dernière élection législative? À la fois un soulagement parce que c'est la gauche qui est revenue première du second tour, mais à la fois quand même une appréhension pour la suite. Voilà ce que je pourrais dire. Qu'est-ce que tu appréhendes? Les 2027, forcément, les élections présidentielles, comment ça va se passer avec les médias, notamment CNews ou Europe 1. Est-ce que tu penses que vraiment une cohésion est encore possible en politique? Ça fait des années qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas forcément, on est tous un peu mitigés, on ne sait plus vraiment si on vote pour, on vote surtout contre, on vote pour le moins pire. Des fois, j'ai presque pas envie d'aller voter, des fois j'arrive, mais je vais le faire parce qu'il y a des personnes qui se sont battues quand même pour ça, pour le droit de vote. Toi Hugo, tu es inquiet qu'à l'avenir l'extrême droite prenne encore plus de place? Oui, un peu. C'est un peu pessimiste comme vision des choses, mais en même temps, je garde à la fois de l'espoir qu'il peut y avoir un sursaut quand même, ou une prise de conscience générale pour faire un barrage, un peu ce qui s'est passé avec les élections législatives. Et est-ce que toi, Hugo, directement, tu as été impacté? Est-ce que tu étais inquiet avant les résultats? Est-ce que tu sentais aussi que les jeunes ou les moins jeunes étaient perturbés et peut-être que ça crée aussi des tensions, tu vois, dans des groupements ou en société? Par exemple dans mon école ou avec mes amis, il n'y a pas eu de réelle tension, on en a beaucoup parlé, beaucoup discuté forcément. En fait, les tensions que j'ai pu voir c'est surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Sauf que sur les réseaux sociaux, moi j'ai un peu tendance à considérer que notamment les commentaires des réseaux sociaux ne représentent absolument pas la majorité ou l'opinion qui peut être parmi les jeunes. Et il y a beaucoup quand même, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires notamment, des commentaires qui peuvent être un peu choquants, un peu racistes justement, ou en tout cas un peu limite quand même. Bon bah les amis, on continue le micro-trottoir, voilà. Bon, pour l'instant les avis vont dans le même sens. Les Français semblent en effet inquiets de la situation politique. Peut-être que je vais trouver quelqu'un de rassuré, bon. Ou peut-être que cette personne-là n'existe pas. En tout cas, suivez-moi et on enchaîne encore une fois les rencontres. Tu vas Alexandra? Très bien, et vous? Et toi s'il te plaît, t'as quel âge Alexandra? J'ai 22 ans. Okay. Ah ouais, j'aurais dit plus. Ok. Alors, Alexandra, moi j'avais une question à te poser. Déjà, toi, comment tu te sens un mois après les élections législatives et surtout un mois après ce grand tournant / bordel politique? Je sais pas trop comment me sentir. Je me dis que on verra ce que ça va donner et que ça peut être bien comme pas bien, on verra bien. Voilà. Donc quoi, t'es pas inquiète ou si quand même ça te trotte un petit peu? Je pense que si, je suis quand même un peu inquiète puisque justement on sait pas trop ce que ça va être. Ouais. Donc je suis un peu inquiète de comment ça va donner. Par exemple, quel Premier ministre aussi on va avoir. Mais voilà. Et pour toi, quel serait le pire schéma? J'avoue que j'aimerais pas trop que le RN soit au pouvoir, mais... Pourquoi?
parce que je pense que ça serait un peu une montée des extrêmes, surtout l'extrême droite, où on a vu des schémas où c'était pas très bien. Donc ça serait pas cool que ça se reproduise. Et par exemple, la montée du racisme, je pense que c'est pas très bien pour la France, quoi. Et donc toi justement, ça t'inquiète le fait déjà que le RN ait pris autant de place à l'Assemblée, et surtout ça surprend un peu de se dire qu'il y a 10 ans, sans doute que le RN n'aurait pas pris cette place. Ça me surprend, oui et non, parce que je pense qu'ils ont un peu soigné leur image. Et donc je pense que... Et puis il y a beaucoup de gens qui en ont marre, je pense, du gouvernement actuel et qui ont pris le RN en pensant que ça allait changer. Oui. Et je pense qu'ils ont été vachement influencés. Donc ça m'étonne pas trop, mais je pense que c'est quand même pas bien. Et que je pense que c'est plus les gens qui sont influencés et qui se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière parce qu'ils ont plus soigné leur image. Et voilà. Enfin, c'est mon avis après. Ouais, oui, c'est intéressant. Et donc si jamais demain on a un Premier ministre du RN, tu quittes la France? Non, quand même pas. J'aime mon pays quand même. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi aussi ça va, merci. Comment tu t'appelles? Vélia. Enchanté Vélia, moi c'est Aaron. Vélia, j'avais une première question pour toi. Comment tu te sens toi, pratiquement un mois après les élections législatives et ce gros tournant politique? Bah déjà, moi je pouvais pas voter. Ah ok. Donc, t'as quel âge Vélia? J'ai 17 ans. Donc je pouvais pas voter, sauf que comme j'ai sauté une classe, je suis entourée que de personnes majeures qui peuvent voter. Ouais. Et du coup c'est vrai que c'était un peu tendu au moment des élections parce que j'arrivais pas à trouver le moyen de me faire entendre. Okay. Parce que j'avais l'impression que comme je parlais avec des gens qui avaient le même avis que moi, c'était facile, mais dès que je parlais avec des gens qui n'avaient pas le même avis que moi, ça devenait tout de suite plus compliqué parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas forcément, et surtout j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'arguments qui étaient donnés à répétition, et que quand on leur donnait des réponses qui déconstruisaient leurs arguments, soit ils répondaient pas, ouais. Soit en fait ils repartaient sur autre chose. Du coup moi j'avais aussi très peur au moment des élections. Et là, t'avais peur de quoi? J'avais peur de la montée du RN, de voir un peu toutes ces voix qui en fait, la plupart du temps, c'est surtout parce qu'il y a, je dirais pas un manque d'information, mais un manque de volonté d'écouter, et que en fait, dans le sens où ils sont rentrés dans une idée. Et quand ils sont rentrés dans cette idée-là et qu'ils voient ça comme seule issue, quand on leur montre qu'il y a d'autres possibilités, ils veulent pas forcément les voir. Quand on essaye d'expliquer, par exemple, qu'il n'y a pas d'extrême gauche dans le NFP, puisque le Conseil d'État l'a lui-même décrété. Ouais, c'est une gauche radicale. C'est une gauche radicale, mais c'est pas la même chose qu'extrême gauche. Mais quand on essaie du coup d'expliquer qu'il n'y a pas d'extrême gauche, mais qu'il y a bien une extrême droite, oui. Souvent on ne les écoute pas et on repart sur le même discours d'extrême gauche et extrême gauche, comme si l'extrême gauche était plus grave que l'extrême droite, alors qu'en fait les deux extrêmes sont dangereux en un sens. Oui. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'extrême gauche dans tous les cas, donc le danger n'est pas là en fait. Et donc toi tu penses que c'est forcément les gens qui votent extrême droite qui sont pas ouverts à la discussion? Est-ce que c'est pas aussi le cas pour les gens qui votent le nouveau front populaire, pardon? Je pense que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a surtout une volonté de... On en perd un peu l'idée de la démocratie, j'ai l'impression, de temps en temps, dans le sens où quand on est dans un discours, c'est toujours essayer d'avoir le plus raison. Mais ça, oui. C'est toujours en politique. Et du coup, ça fait un peu... ça bloque beaucoup le dialogue, parce qu'il y a certains points d'autres partis qui peuvent être bien, même si moi, foncièrement, je ne suis pas du tout d'accord avec le RN. Je trouve que dans d'autres partis, il peut y avoir des réformes qui sont bien. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on considère que je suis à gauche, on va me dire que je suis tout de suite d'extrême gauche, on va pas m'écouter. Ça a beaucoup été le cas sur les réseaux sociaux. Et donc, moi j'ai plus vu un rejet de la part de l'extrême droite et de la droite qu'un rejet de la gauche. Même si je sais qu'on peut, dans certains moments, dans certains discours, être assez virulent. Et je pense que c'est surtout... Et des deux côtés. Des deux côtés. Et je pense que c'est surtout à partir du moment où en fait on répète la même chose, et quand on essaye de désinformer par rapport aux fake news qui peuvent être données, et qu'en fait personne nous écoute et tout le monde reste dans son microcosme de non mais en fait c'est l'extrême gauche, c'est Mélenchon qui gouverne, alors que Mélenchon se présente pas. Je suis très politisée, je suis pas non plus politicienne avérée. Oui, t'es concernée quoi. Je me sens extrêmement concernée. Comme je dis, moi je pense que tous les jeunes qui habitent en France à l'heure actuelle devraient se sentir concernés par la politique, parce que c'est notre avenir, tout bêtement. Oui, hein, tout bêtement. On peut choisir en plus. Exactement, qu'on peut choisir, même si certains vont dire oui, mais les votes, ça n'influe, ça joue en rien. Ça joue quand même, et puis c'est un peu la seule méthode qu'on a d'agir. Donc autant le faire. Et oui, je suis beaucoup la politique. Ça, je me sens extrêmement concernée, bien sûr, parce que la montée de l'extrême droite m'inquiète plus que tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est vrai que, sans te mentir, tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui me disent ça.
Tu vois, j'ai rencontré personne qui me dise ah bah c'est vrai que quand j'ai appris que le NFP était passé, j'ai eu le seum. Tout le monde me dit non, j'étais rassuré que ça soit le NFP qui soit passé, tu vois. Parce que pourtant, il y a quand même 12 millions de Français qui ont voté pour le RN au premier tour. Ouais, mais c'est justement ça en fait. C'est justement ça parce que j'ai l'impression que le vote pour le pour le NFP, oui, il a été j'ai l'impression qu'il n'a pas été choisi délibérément. Tu vois ce que je veux dire, que ça a été un peu pour faire barrage et en fait, ça m'inquiète tout simplement pour les élections présidentielles qui vont arriver. Et je me dis, à tout moment, ça peut déraper et on se retrouve avec l'extrême droite au pouvoir. Et là, ça serait pire que tout. Tu penses que c'est possible vraiment ? Ah, mais clairement. Si on ne change rien, là, si le NFP n'a pas de réel impact, enfin, n'a pas de réelle mesure à faire, clairement, ça pue, quoi. Ça pue. Toi, tu crois encore aujourd'hui à ce nouveau Front populaire ? Tu penses que vraiment ça peut faire bouger les choses ? Ça peut vraiment faire ce barrage au RN ? En fait, je pense que s'il y a des actes qui suivent et des vrais actes qui peuvent plaire aux gens, ou en tout cas les satisfaire, je pense que oui. Après, s'il y a vraiment rien qui est fait et que on a élu le NFP et que au final tous les gens qui, comme je t'ai dit, ont voté pour eux non délibérément se retrouvent déçus, là il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup et c'est ça qui m'inquiète. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y avait aussi une frustration du fait que t'as même pas pu aller voter. Est-ce que tu es d'autant plus inquiète parce que t'as, toi, aucun contrôle et aucun pouvoir effectivement sur l'avenir de ton pays ? Bah oui, complètement. Après, je me considère un peu chanceuse parce que je suis blanche et je suis pas racisée, je suis une femme, donc oui, ça peut être dangereux pour mes droits. Mais c'est pas non plus, je suis pas la plus à plaindre, donc j'étais inquiète, mais pas forcément que pour moi, aussi pour mes amis qui peuvent être d'origine immigrée ou des trucs comme ça, et surtout aussi en fait de voir qu'on avait vraiment un énorme retour en arrière et d'avoir l'impression que personne n'écoute en histoire et de se dire mais on a, surtout quand on sort du lycée, et ceux qui votent et qui ont 18 ans, on sort ou on est au lycée, et au lycée, les premiers trucs qu'on apprend en terminale, c'est littéralement la montée du fascisme en Allemagne et en Italie. Et quand je vois ça et que je vois que les mêmes schémas se répètent sous mes yeux, et que personne n'a l'impression de tilter, ça me rend folle parce que j'ai vraiment l'impression de me dire mais pourquoi personne remarque que ce parti est fondé par des anciens SS, des anciens nazis avérés, qu'il y a encore beaucoup trop de membres problématiques et que en fait c'est juste parce que Marine Le Pen elle a mis Bardella devant, et ça a été un très bon coup politique et de com, parce que comme elle a mis Bardella devant, les gens avaient moins peur, et donc en fait tout le monde oublie et dit le RN, c'est pas le FN, mais c'est faux. Il y a encore beaucoup trop de membres qui ont des propos antisémites, des propos racistes, qui ne connaissent pas leur programme, qui ne connaissent pas où est-ce qu'ils vont aller chercher l'argent. Leur programme économique n'a pas de fondement. Il y a encore beaucoup trop de personnes de leur parti qui fricotent avec des néo-nazis. Et ça, en fait, on a beau leur montrer, et eux, ils vont aller chercher la petite bête à gauche. Bien sûr, la gauche n'est absolument pas parfaite, et ça, c'est un fait. Et il y a encore beaucoup trop de cas problématiques, mais il y en a beaucoup moins qu'à l'extrême droite, en fait. Il y a encore Ludivine, je ne sais plus comment son nom de famille, qui avait une photo d'elle avec une casquette nazie. Et ça, c'était pas non plus il y a 20 ans. Enfin, c'était encore très récent. Et c'est problématique. Et si, Alice, tu devais mettre une émotion sur ce que te fait ressentir la situation actuelle politique, ce serait quoi ? De la colère, de la tristesse, de l'inquiétude, de la peur, de la joie, de l'angoisse ? Une émotion. Oh, j'en avais vraiment plein en tête. Non mais dis-moi. En vrai, un mix entre colère parce que je ne comprends pas ces gens, comme je ne comprends pas ce que ressent ma famille. Pour moi, c'est complètement débile en fait, et j'aimerais bien les secouer un peu comme des pommiers, tu vois, pour les faire réagir, mais bien sûr je ne le ferai pas. Voilà, quand même. Et pourquoi de la colère alors ? Parce que j'ai l'impression que... Enfin, après c'est peut-être une impression, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour le RN quand même. Ah oui. Mais j'ai beaucoup l'impression que les vieilles personnes, enfin les personnes plus âgées jouent aussi pour beaucoup, et j'ai l'impression que ils ne prennent pas en compte l'avenir de la jeunesse, dans le sens où ils votent pour eux, ce qui est bien. Un vote égoïste. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais qu'il faut voter pour soi, et que, faut qu'on comment dire, se plaire à soi dans son vote. Et voter pour un parti qui peut répondre à nos demandes, à nos attentes. Exact. Mais l'avenir est quand même pour la jeunesse.
et j'ai l'impression que c'est un peu ne pas donner le choix à la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, j'ai l'impression que ça va radicaliser un petit peu le pays, alors que moi, de ce que je vois, en tout cas à Paris, la jeunesse est beaucoup de gauche. Oui, principalement. Alors, ça dépend des quartiers, tu sais. C'est Et c'est vrai que moi, je pense que on pense que la jeunesse est beaucoup de gauche parce que la jeunesse de gauche s'exprime un peu plus aussi. Moi, tu vois, j'ai un cercle d'amis assez varié et mes amis qui sont de droite vont pas forcément l'exprimer parce que comme la gauche prend plus de place, ils osent pas dire que eux ils votent à droite. Donc, je pense qu'il y a une jeunesse dans les deux bords politiques, mais que la jeunesse de gauche s'exprime plus. Ouais, ok. Mais du coup, non mais je prends les infos. Toi, globalement, la situation actuelle politique t'énerve plus qu'elle t'inquiète? Bah oui, parce que en plus là on a l'impression qu'il se passe un peu rien du côté de la gauche alors qu'on a tout donné, que les citoyens ont tout donné pour les votes, etc. Qu'il y a eu un énorme retournement de situation. Enfin moi je me souviens que j'ai pleuré quand j'ai vu que le RN n'était pas majoritaire avec ma petite sœur qui a 12 ans. Donc ça me touchait pas que moi, ça touchait aussi ma petite sœur et ma famille. Et là en fait de voir que pour l'instant il n'y a rien qui se fait à gauche et qu'il n'y a que des tensions, ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on s'est donné pour rien là. Amis, les rencontres s'enchaînent, n'hésitez pas déjà aussi à partager votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé des avis récoltés jusqu'à maintenant des gens que j'ai rencontrés? En tout cas, dites-moi en commentaire, vous comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Oui. On est tout jeune. Hein. Non, je plaisante. T'as quel âge, Vincent? 21 ans. Ah, t'as 21 ans. Ah ouais. 21 ans, 20, 21. Ah ouais, ok. Ouais. Non, ça va, on n'est pas très loin. Vous avez quel âge, vous? 20 ans. Ah ouais, vous êtes très jeune. C'est juste pour ça. Ok. Quand tu veux. C'est lancé. Ça va, Vincent? Ça va très bien. Ça va, t'es en forme? Ouais. Prêt à répondre à mes questions? Ouais, totalement. Totalement. Là, depuis 2 mois, il y a un vrai tournant politique. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu t'informes ou pas du tout? Bah, je m'informe un petit peu via les amis et ma famille, mais sinon, je suis pas tellement politisé. Mais justement, grâce aux derniers événements, je commence à de plus en plus m'informer sur la politique et tous les partis, etc., leurs avis, et leurs programmes. T'as voté ou pas au moins? Ouais. Ah, ok, donc tu t'es quand même renseigné un minimum? Bien sûr. Bien sûr, aux législatives, aux européennes et aux présidentielles. Voilà. Et est-ce que t'es inquiet? Est-ce que t'es rassuré des derniers résultats? On va dire que là, je suis plutôt ravi des résultats, mais je me renseigne pas plus que ça. Ok. Parce que comme t'es content, ça y est, on passe à autre chose. Ou un petit peu. Bah, je suis content que l'extrême droite soit pas passée. J'ai l'impression que chacun a eu son rôle à jouer et que certaines personnalités publiques aussi ont eu un rôle très important à jouer pour faire barrage à l'extrême droite. Parce que pour toi, c'était important que les personnalités publiques prennent la parole sur le sujet pour faire barrage? Je pense que oui, c'est important quand on a une communauté qui nous suit, c'est important de leur dire, de leur donner conseil au moins et de leur dire que c'est important de voter et que c'est important de partager ses idées. Et je pense que grâce à ça, il y a pas mal de personnes qui ont pu qui votaient alors que de base ne voulaient pas voter par exemple. Très content. Ok. Ouais. Vous êtes très nombreux à être très contents. Oui, après, il y en a certains qui ne le sont pas, bien sûr. Mais ça reste encore des avis qui diffèrent parce que je suis pas non plus pour l'extrême. Je suis jamais pour les extrêmes. Et c'est exactement pour ça que je suis très content parce que là, ça allait être une extrême qui allait passer, l'extrême droite du coup. Oui. Mais si l'extrême gauche passait, au contraire, j'aurais été aussi très mécontent parce que moi, ce que je veux, c'est pas non plus quelque chose de centriste. Après, ça, c'est encore mon avis. Mais quelque chose qui est pas dans l'extrême. Voilà. Donc ça, t'es rassuré? Voilà, c'est ça. Donc t'es pas inquiet pour l'avenir politique de la France? Si quand même parce qu'il y a... T'es quand même inquiet de l'avenir politique? Bah parce qu'il y a beaucoup de sièges des deux partis extrémistes dans le Sénat. Oui, enfin, ils ont beaucoup... Ouais, Et ben voilà, nous arrivons à la fin de ce micro-trottoir. Merci à tous les gens qui ont accepté de répondre à mes questions. Donc si tu passes par là d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère aussi qu'elle vous a renseigné. Moi, le constat, disons, général que je me fais suite à toutes ces rencontres, c'est qu'effectivement, le contexte politique n'est pas vraiment rassurant. Et j'espère qu'effectivement, tous les gens qui m'ont fait part de ce ressenti vont mieux se sentir dans quelques mois, peut-être aussi après la nomination du prochain Premier ministre. Sinon, je te conseille, je te demande, je t'exige
Attends, je suis fatigué. Je t'exige, pardon, de t'abonner, de liker et de toujours partager ton avis. Ici, chaque avis compte, il n'y a aucune censure, que du partage. Et moi, je te dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore plus d'infos. Voilà, je t'embrasse.